Nous avions partagé la partie où Dieu avait promis à Moïse de noyer Pharaon et son peuple. Nous l'avions partagé en deux parties. Nous avions diffusé la première partie. Maintenant, nous allons entamer la deuxième. Bismillah. Pharaon arriva sur le rivage de la mer, vit ses murailles, l'eau qui se tenait en l'air, le fond de la mer qui était devenu sec et l'eau qui s'était retirée en arcade. Or, une partie des enfants d'Israël était sortie de la mer et une autre partie d'entre eux marchait dans la mer. Quand Pharaon vit ainsi une chose qu'il n'avait jamais vue, il fut saisi de crainte et dit à Haman: que ferons-nous? Passerons-nous et irons-nous à leur poursuite? Haman lui répondit: hors de la mer, ils n'ont aucun endroit où ils puissent s'enfuir. Nous les ferons passer sous le sabre et nous les tuerons tous. Pharaon dit: comment ferons-nous avec l'armée placée sous cette eau élevée en l'air? Haman dit: Moïse a passé au moyen de sa magie. Et toi, tu ne pourrais pas passer au moyen de ta divinité? Pharaon lui dit: tu parles juste. Et il lança son cheval et toute l'armée le suivit. De sorte qu'il entraîna tous les Égyptiens dans la mer et aucun d'entre eux ne demeura sur la terre ferme. Or Moïse se tenait debout de l'autre côté de la mer avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils regardèrent, ils virent Pharaon avec toute son armée qui était arrivée au milieu de la mer. Moïse voulut frapper la mer de sa verge afin que l'eau qui s'était élevée en l'air s'abaissât et qu'il ne restât pas plus de chemin à Pharaon ni à son armée pour suivre les enfants d'Israël. Mais Dieu dit à Moïse, comme nous le voyons dans le Coran, je cite: et laisse la mer séparée afin que les Égyptiens y entrent. Certes, ils ont une armée destinée à être submergée. Sourate 44, verset 23. Dieu voulait que toute l'armée de Pharaon fût entrée dans la mer. Lorsqu'elle le fut, Pharaon arriva sur le bord opposé, lança son cheval sur le rivage et voulut sortir de la mer. Gabriel, Djibril, qui s'était tenu sur le bord de la mer, étendit la main, donna à Pharaon un coup sur le visage, qui l'enleva de dessus le dos de son cheval et le précipita dans la mer. Dieu donna ordre à la mer d'abaisser ses eaux sur tous ses hommes, et il les noya. Lorsque l'eau atteignit Pharaon et qu'il comprit qu'il allait être noyé, il cria du milieu de l'eau en disant: je crois au même Dieu que les enfants d'Israël. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Je suis fidèle et je crois à la parole de Moïse. Dieu a dit ces choses dans le Coran. Sourate 10, verset 90. Djibril craignit que Pharaon ne répétât les paroles qu'il venait de proférer et que Dieu, par sa miséricorde, ne lui pardonnât et n'acceptât sa foi et son repentir. Il passa son aile sur le fond de la mer, enleva de la terre qui se trouve au fond de la mer et la jeta dans la bouche de Pharaon, afin que celui-ci ne pût pas parler, et il le noya. Or Dieu a fait connaître à notre prophète, alayhi salam, ces paroles que Djibril adressa à Pharaon. Maintenant tu crois, mais auparavant tu étais un rebelle, et tu as été du nombre des méchants. Sourate 10, verset 91. C'est-à-dire, ô Mohammed, lorsque Pharaon parla de la sorte au moment de périr, je lui ai répondu: maintenant tu crois parce que tu es sur le point de mourir, mais auparavant tu étais un rebelle, et tu faisais le mal sur la terre. On lit dans les traditions qui se trouvent dans les commentaires du Coran et en dehors de cette chronique que lorsque Djibril lut ce verset à notre prophète, alayhi salam, il lui dit: ô Mohammed, tout ce Coran que je t'ai apporté de la part de Dieu ne m'inspire pas autant de satisfaction que ces deux seuls versets. Le premier, celui dans lequel Dieu dit, je cite: maintenant tu crois, mais auparavant tu étais un rebelle et tu as été du nombre des méchants. Fin de citation. Voici le second. Je cite: et lorsqu'ils voient notre châtiment, ils disent: nous croyons au Dieu unique et nous renonçons aux idoles que nous lui avons associées. Mais leur foi ne leur servira pas lorsqu'ils auront vu notre châtiment. Sourate 40, verset 84. Et Djibril ajouta: j'éprouve cette satisfaction parce que j'ai eu deux ennemis sur la terre. Le premier est Iblis,
qui s'est révolté contre Dieu et n'a pas adoré Adam. Et l'autre est Pharaon, qui a été infidèle envers Dieu et a appelé à lui des créatures en disant « Je suis Dieu ». Or, lorsque Pharaon se trouva sur le point d'être noyé, il prononça des paroles de foi. Mais moi, par un effet de la colère et de l'inimitié que je ressentais contre lui, j'ai passé mon aile sur le fond de la mer et je lui jetai de la terre dans la bouche, afin qu'il ne répétât pas les mêmes paroles et que la miséricorde de Dieu n'arrivât pas jusqu'à lui. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, j'ai craint que Dieu n'eût peut-être accepté la foi de Pharaon et ne me punit à cause de ce prince. Lorsque Dieu t'envoya ce verset où il dit, je cite, « Maintenant tu crois, mais auparavant tu étais un rebelle et tu as été du nombre des méchants. » Félicitations. Je fus tranquille et je compris que Dieu n'avait point accepté la foi de Pharaon. Quant à l'autre verset, je cite, « Et lorsqu'ils voient notre châtiment, etc., il signifie, les infidèles, lorsque le moment de la mort est arrivé et qu'ils voient clairement mon châtiment devant leurs yeux, comprennent aussitôt qu'ils ne peuvent plus revenir dans ce monde-ci, il ne leur reste plus d'espoir et ils disent, nous croyons en Dieu et nous nous éloignons des idoles. Mais Dieu ajoute après le verset que nous avons cité plus haut, je cite, mais leur foi ne leur servira pas lorsqu'ils auront vu notre châtiment. Fin de citation. C'est-à-dire, la foi ne leur sera d'aucune utilité du moment qu'ils auront vu mon châtiment et qu'ils auront perdu tout espoir de revenir dans ce monde. La loi de Dieu, celle que Dieu a suivie à l'égard de ses serviteurs, et que tout infidèle qui est devenu croyant à l'heure de la mort, Dieu n'accepte point sa foi. Jibril dit, je fus plein de joie de ces deux versets. Je me sentis tranquillisé et je compris que Dieu n'avait point accepté la foi de Pharaon dans cette circonstance. Et il y a dans le Coran un autre passage semblable à ce verset. Je cite, « Et il n'y a aucun de ceux qui ont reçu les Écritures qui ne doivent croire en lui, en Jésus, avant de mourir. Et au jour de la résurrection, Jésus sera témoin contre eux. » Sourate 4, verset 157. Or, ce verset est convenable parce que les Juifs disent au sujet de Jésus des choses qui ne sont point et que les chrétiens soutiennent aussi au sujet de Jésus trois propositions différentes. Les uns disent Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu nous pardonne ce blasphème. Et Dieu parle de ces gens-là dans le Coran en ces termes. Je cite, et les chrétiens disent le Messie est le Fils de Dieu. Sourate 9, verset 30. D'autres disent que Dieu est triple. Le premier est le Père de Jésus, l'autre la mère de Jésus, et le troisième Jésus lui-même. Et le Père, la mère et le Fils sont trois, et chacun des trois est Dieu. On lit dans le Coran, je cite, ceux-là sont infidèles qui disent Dieu est le troisième de trois. Sourate 5, verset 77. Ceux de la troisième secte disent Dieu, c'est Jésus lui-même. Et excepté lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il s'est créé lui-même, il a été dans le ventre de Marie, et il en est sorti sous la forme d'un enfant. Il s'est donné à lui-même le nom de Jésus, et a voulu que les hommes le vissent sous une autre forme que la sienne. Ensuite, il est venu sur la terre autant de temps qu'il l'a voulu, puis il est monté au ciel. Dieu a mentionné dans le Coran cette opinion des chrétiens en montrant sa colère contre eux. Et il dit, je cite, ceux-là sont infidèles qui disent Dieu est le Messie, fils de Marie. Dis-leur, et qui pourrait sur ce point obtenir quelque chose de Dieu, s'il lui plaisait de détruire le Messie, fils de Marie, et sa mère, et tous ceux qui sont sur la terre. Sourate 5, verset 19. Ce verset signifie, ceux-là sont infidèles qui disent Jésus est Dieu. En effet, si Dieu le voulait, il ferait périr Jésus et sa mère avec tout ce qu'il y a sur la terre d'infidèles, comme vous qui tiennent ces propos. Voilà ce que les chrétiens disent sur Jésus. Les Juifs disent Jésus n'était pas prophète. D'autres disent c'était un imposteur. Aucun d'entre ces chrétiens et ces Juifs ne souffre la séparation de son âme d'avec son corps sans avoir confessé que Jésus est un serviteur de Dieu et un prophète. Et si pendant 10 jours, plus ou moins, ils ne confessent point cette vérité, leur âme ne sort point de leur corps. Or, il est connu parmi les Juifs et les chrétiens que quiconque d'entre eux a une longue agonie,
ils lui disent « Prononce la dernière parole ». Et ils l'instruisent sur ce point, et l'âme de l'agonisant s'échappe de son corps. On rapporte qu'Abdallah ben Abbas disait dans l'exposition de ce verset « Si tu partages en deux avec un cimetière, un chrétien ou un juif, ou si tu lui coupes la tête, ou si une bête féroce le dévore, ou s'il tombe d'un toit ou d'une montagne, son âme, dans aucun cas, ne se sépare de son corps jusqu'à ce qu'il ait confessé que Jésus est le serviteur et le prophète de Dieu. Mais cette foi n'est d'aucune utilité dans ce moment-là. À la 9e heure du jour, Pharaon et son peuple furent noyés, et les enfants d'Israël atteignirent le rivage de la mer du côté opposé. C'était le jour appelé Ashura. Or, ni Moïse, ni les enfants d'Israël n'avaient rien mangé, et l'heure du second namaz approchait. Moïse forma le dessein de jeûner le reste du jour. Dieu accepta le sacrifice que lui faisait Moïse pour la partie du jour qui s'était écoulée et pour celle qui restait encore à passer. Moïse ne prit aucune nourriture jusqu'à ce que le soleil fût couché, et il ordonna aux enfants d'Israël de faire de même. Aujourd'hui, les Juifs sont obligés de jeûner le jour d'Ashura. Ensuite, le lendemain, les enfants d'Israël se réunirent auprès de Moïse et lui dirent « Nous pensons que Pharaon n'a pas été noyé dans l'eau et qu'il n'est pas mort, car il avait des qualités particulières que ne possèdent point les autres hommes. En effet, Pharaon a vécu 400 ans sur le trône, et il n'a jamais eu un mal de tête, il n'a jamais éprouvé de fièvre, et il n'a jamais été malade. Et dans une semaine, il n'allait qu'une fois satisfaire à ses besoins naturels. » Moïse s'adressa à Dieu qui ordonna à la mer de faire monter du fond de l'eau Pharaon avec toute son armée pour que les Israélites puissent les voir et qu'ils sussent d'une manière positive que tous les Égyptiens étaient noyés. Or, les corps de tous les Égyptiens étaient couverts d'armures sur lesquelles il y avait beaucoup d'or et d'argent, et sur le corps de Pharaon, il y avait beaucoup d'or. Et les enfants d'Israël se jetèrent dans la mer, enlevèrent de dessus les corps des Égyptiens, les richesses et l'or, et les emportèrent. Or, dans aucune religion, il n'est permis de faire du butin, excepté dans la nôtre, où Dieu l'a permis. Et anciennement, quiconque tuait des infidèles ne pouvait prendre leurs richesses. Moïse défendit donc aux Israélites de prendre pour eux ces richesses, en les enlevant de dessus les corps des corps morts, et il ajouta « Ce que vous avez reçu des Égyptiens à titre de prêt, en ornement d'or, d'argent et de pierres précieuses, vous suffit. Et Dieu vous en permet l'usage. Mais il vaut mieux que vous ne preniez pas ces richesses qui sont sur leur corps. » Les Israélites n'obéirent pas à Moïse et s'emparèrent de toutes les richesses qui étaient sur les corps des Égyptiens noyés. Dieu n'approuva pas cette action de la part des Israélites. Et il dit, dans le Coran, je cite, « Aujourd'hui, nous élèverons ton corps à la surface de la mer afin que tu sois un signe à ceux qui viendront après toi. » Sourate 10, verset 92. Et pendant 10 jours, la mer resta agitée jusqu'à ce qu'elle eût rejeté sur le rivage tout ce qui avait été noyé. Mais même après cet espace de temps, les flots ne furent pas apaisés en cet endroit et ils ne le seront pas jusqu'au jour de la résurrection. On appelle aujourd'hui cet endroit Bab el-Taqat, porte des coupoles. Le lendemain, Moïse quitta cet endroit avec les enfants d'Israël afin qu'ils ne restassent pas avec les gens des Amalécites et des Coptes qui étaient sujets de Pharaon, quoiqu'ils demeurassent en dehors de son territoire, et qui étaient idolâtres. Ils avaient des idoles sous la forme d'une tête de taureau et d'une tête de veau, grande et petite. Les enfants d'Israël, après tous les bienfaits que Dieu leur avait accordés, et qu'il eut fait noyer Pharaon avec son peuple, dirent à Moïse, « Ô Moïse, il nous faut encore un Dieu que nous puissions voir et que nous puissions adorer, comme font ces gens. » Dieu dit sur eux cette parole, dans le Coran, je cite, « Nous avons fait traverser aux enfants d'Israël la mer, et ils arrivèrent chez un peuple idolâtre. Ils dirent, ô Moïse, donne-nous des dieux comme ceux de ces peuples. » Sourate 7, verset 134. Ce jour-là, Moïse détourna d'eux son cœur, et en désespérant, il dit, je cite, « Vous êtes des gens inintelligents. Leur culte est caduc et leurs actions sont vaines. Vous faut-il un autre Dieu que celui qui vous a élevé au-dessus de tous les peuples et qui
qui a anéanti votre ennemi. Sourate 7, versets 134 à 135. Moïse les conduisit ensuite le long du rivage. Il se trouvait parmi eux un homme qu'on appelait Saméri, et dont le vrai nom était Moïse, fils de Japhar. Il était du peuple d'Arbéri, qui est un village du pays de l'Irak. C'était un peuple idolâtre, qui avait des idoles sous la forme de têtes de taureau et de têtes de veau. Dans ce livre, il est dit que ce Saméri appartenait à ce peuple et non aux Israélites ni aux Coptes, qu'il avait vécu comme étranger en Égypte, qu'il avait cru à Moïse et qu'il avait passé la mer avec les enfants d'Israël. Lorsque ceux-ci prononcèrent cette parole, je cite, « Donne-nous des dieux comme eux, comme ceux de ces peuples, etc. » Saméri savait qu'il y avait en eux un ferment, et il conçut le plan de les perdre. Dans les commentaires du Coran et en dehors de cet ouvrage, cette histoire est racontée de la manière suivante. Saméri était des enfants d'Israël, descendants de Lévi, fils de Jacob et parents de Moïse. Dans ce temps, avant que Moïse eût vu le jour et alors que Pharaon faisait tuer tous les fils des femmes israélites, les femmes, pour être délivrées, sortaient de la ville de Misr et accouchaient dans les cavernes. Et lorsqu'une femme naissait au jour une fille, elle s'en retournait avec son enfant chez elle, et lorsqu'elle donnait le jour à un enfant mâle, elle le laissait là en disant, une bête féroce viendra et le dévorera, ou il mourra dans la caverne. Cela vaut mieux que de le voir étranglé devant moi. Et Dieu envoya Djibril pour qu'il nourrisse ses enfants exposés et qu'il leur mit de la nourriture devant la bouche et que de son sein il leur vint du lait et de la nourriture. Et il les nourrissait ainsi pendant 2 ou 3 ans. Et lorsqu'ils étaient grands, leurs parents venaient et les ramenaient à la maison. À cette époque, donc, Saméri était parmi les enfants exposés. Et quand Djibril venait à Moïse, il le voyait et il le connaissait. Cette version, que Saméri était des enfants d'Israël et qu'il était de cette race, est plus exacte et plus conforme au Coran. Car il y est dit, je cite, « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, et j'ai pris une poignée de poussière du sol foulé par l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Djibril. » Dieu avait donné à Moïse cette promesse. Je vous délivrerai, toi et les enfants d'Israël, du Pharaon. Et je t'appellerai devant moi sur le mont Sinaï, et je parlerai avec toi et te donnerai ma loi, écrite sur des tablettes, pour que tu l'apportes au peuple. Moïse avait espéré dans cette promesse de Dieu, jusqu'à ce que Dieu envoya Djibril et qu'il appela Moïse à la révélation. Car Dieu ne revient jamais sur une promesse, et il accomplit ses promesses. Dieu est le plus sûr et le plus stable. Ici prend fin cette deuxième partie. Alhamdulillah.